Cengiz Under et Paul Lopez à l'Olympique de Marseille. Le packaging de la Roma pour le club phocéen. Je suis un petit peu déçu. Dans le sens des montants de prêt. Alors, pour Under, c'est acté. Donc, un prêt de 500 000 euros avec une option d'achat selon certaines conditions aux alentours de 8 millions d'euros. Pour moi, c'est offert, c'est un cadeau. Je pense que Under peut réussir cette saison à l'OM s'il est mis dans de bonnes conditions. Il arrive de Başakşehir il y a 3 ans à l'AS Roma pour 16 millions d'euros. La première saison, il devient un titulaire au fur et à mesure du temps, surtout à partir de la deuxième partie de saison sous les ordres de Di Francesco, avec de très beaux buts contre Vérone, contre l'Udinese, ce fameux corner pour la tête de Manolas qui élimine le Barça en quart de finale, et on passe en demi-finale face à Liverpool, donc l'épopée de la Champions League. Et après, blessure, saison demi-teinte, pas forcément titularisé sous Ranieri. Fonseca ne fait pas forcément appel à lui, malgré le changement de tactique, et pourtant avec des profils similaires comme Kluivert, le recrutement de Carles Pérez du Barça. Et donc, la saison qui vient de s'achever, Under est prêté à Leicester. Et là, pareil, c'est pas mirobolant. Donc, moi, j'attends de voir ce qu'il va offrir aux Marseillais cette saison. Je pense qu'il peut s'en sortir. Et s'il débloque cette petite option d'achat obligatoire, 8 millions, pour Under, eh ben, c'est cadeau. Donc, voilà. Un petit peu déçu vis-à-vis de ce joueur-là, que je pense j'aurais aimé vendre une quinzaine de millions d'euros. Je pense qu'il les vaut. Voilà. Donc, bon coup pour Marseille. Bon coup. Et pour Paul Lopez, sa signature devrait être actée dans les prochaines heures. Une option d'achat estimée à 15 millions d'euros. Et là, pareil. On l'a payé 23 millions en provenance du Betis il y a 2 ans. Une première saison où il monte en puissance. Deuxième partie de saison où il se trouve. Surtout cette boulette face à la Lazio dans le derby de Rome en janvier 2020. Et après, on l'a plus revu, remplacé par Mirante. Cette saison, finalement, il reprend sa place de titulaire au fil du temps. Il sort des masterclass. Et bien entendu, son jeu au pied reste son plus gros problème, très dangereux dans la relance. Mais après, sur sa ligne, ça reste un bon gardien. Et là, c'est très bien aussi pour l'Olympique de Marseille d'avoir recruté ce gardien. C'est une bonne doublure, ou alors peut-être un bon titulaire à la place de Mandanda. Voilà, donc 2 joueurs que la Roma aurait pu peut-être vendre un peu plus cher, et qui finalement vont faire le bonheur de l'Olympique de Marseille, j'en suis sûr. Ou alors si jamais ils reviennent. Et on verra pour les vendre.